l'ubiquité. J'aime beaucoup ce tableau de Magritte. Je trouvais que être à la fois devant et derrière, ça exprimait bien l'ubiquité. Mais maintenant, c'est une ubiquité à la fois dans le temps et dans l'espace, dû précisément au mobile. Le monde est devenu mobile. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette ubiquité a tué un concept qui est le concept du TU. Vous connaissez le TU là, le TU là. C'est fini parce que maintenant, on peut être identifié par son téléphone, repéré par son téléphone, et sachant que, de même que Amazon, à mon sens, a réinventé le marketing direct sur son site, mais aujourd'hui c'est l'iPhone qui réinvente le marketing direct sur le mobile. À l'heure actuelle, il y a 25 000 applications qui tournent sur iPhone, qui ont été proposées par des programmeurs, certains étant devenus millionnaires, voire milliardaires, par un petit programme qui a beaucoup de succès. Ce programme qui aujourd'hui elle vend en poupe, c'est un programme tout simple qui ne sert à rien, mais malgré tout, il a été téléchargé tant de fois que ça marche très bien, sachant que quand il est payant, Apple prend 30% et 70% pour le programmeur. Et ce programme, c'est quoi? C'est un programme qui transforme l'écran de votre iPhone comme s'il y avait de la buée, comme après la douche. Et avec votre doigt, vous pouvez écrire des choses. Et vous faites, par exemple, s'il y a la photo de votre conjoint ou conjointe, vous pouvez mettre un petit cœur autour de la conjointe et vous voyez même des bulles de condensation couler sur l'écran. Alors, le gars est devenu milliardaire à cause de ça, pas avec ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'iPhone, c'est 7% du marché des téléphones et 70% du trafic Internet du téléphone. C'est hallucinant. Donc, le directeur de développement de Google, qui était là, a présenté des choses absolument époustouflantes. Demain, vous êtes touriste ou simplement promeneur, vous prenez, par exemple, l'hôtel Crillon, qui est ici, vous photographiez, et votre téléphone vous dit immédiatement, reconnaît que c'est l'hôtel Crillon, vous donne tous les renseignements sur l'hôtel Crillon, vous donne, si vous voulez, les boutiques à côté, les restaurants, etc., etc. Donc vous n'êtes plus perdu. Ça, c'est demain. Vous vous rendez compte? C'est absolument incroyable. Alors, en permanence, les gens étaient sur leur téléphone. Alors, vous voyez, ils sont par terre. Enfin, il n'y a plus de préséance. J'étais très frappé le premier jour. Il y avait un Français qui était ce qu'on appelle un capital risqueur, qui était là. Et, alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aux États-Unis, capital risqueur, c'est comment on le traduit? Venture capitaliste. D'un côté, en France, c'est le côté pessimiste qui est mis en avant. Aux États-Unis, c'est le côté optimiste. Et donc, ce gars, c'était un peu le mouton noir ou le canard rouge dans la basse-cour. Il était costume cravate. Bon, c'est fini, c'est fini. Alors, moins d'argent. Il y a moins d'argent, c'est la crise, ça se sent. Donc, ça veut dire quoi au niveau d'Internet? Ça veut dire moins de start-up atypiques, plus de projets B2B et des entreprises plus matures, parce que la monétisation est là et il s'agit de monétiser, pas faire n'importe quoi. Alors, des gens atypiques, bon, j'ai pris cette photo, ça ne veut rien dire, mais je trouvais que c'était au restaurant, cette dame, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle me semblait être un peu atypique avec ses cheveux. Alors, le cloud computing. C'est très simple. Aujourd'hui, toute l'information n'est plus dans votre ordinateur. Vos messages, vos messages Gmail, Lotus, Entourage, etc., ne sont pas dans votre ordinateur. Ils sont stockés ailleurs, dans les nuages. On ne sait même pas où. Et ça, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, une start-up qui veut se lancer n'a plus à acheter des gros serveurs pour stocker beaucoup d'informations, puisqu'elle loue des serveurs à Amazon ou à des gens spécialisés. Alors, ça c'est un nuage. Vous savez, les internautes sont très friands de nuages. Il y a le cloud computing et il y a aussi des nuages. Tout à l'heure, je parlais des tags. Eh bien, quand on fait une analyse de notes ou de dossiers, etc., les internautes le traduisent en nuages. Ça, c'est un des nuages. On voit y apparaître ROI. Bon,
retour sur investissement, leadership, log, sécurité, etc. C'est un petit peu le résumé aussi de ce qui se passe là-bas. Alors, conclusion. Je suis dans les temps, c'est ça. Ça bouge de plus en plus vite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'ai l'image toujours en tête du bateau qui quitte le quai. Pendant un certain temps, on peut monter dans le bateau. Le bateau s'éloigne, là il faut faire un grand pas. Puis il faut courir pour sauter dedans. Et à un moment donné, si on saute dedans, le bateau est trop loin, on plonge et on tombe dans l'eau. Bon. C'est aujourd'hui qu'il faut, il ne faut pas attendre que les choses se développent, c'est tout de suite qu'il faut être early mover. Et surtout, il faut tester les nouvelles applications. Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, etc. Il ne faut pas dire à Twitter, j'ai mes emails, ça ne me sert à rien. À Facebook, c'est pour mes enfants. À MSN, c'est aussi pour mes enfants, etc., etc. Non, il faut tester pour voir ce que c'est et voir surtout comment on peut les utiliser en B2B. Et éventuellement pour vous, si ça vous intéresse, mais d'abord en B2B, testez-le, n'ayez pas d'a priori. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que les emails, bientôt, il n'y en aura plus. Il n'y aura que ces messages rapides et courts. Alors, c'est drôle, ça va trop vite. Bon, break. Alors voilà l'image caractéristique. C'est le décalage horaire, vous voyez, il dort, je trouve ça très touchant, avec son ordinateur sur le ventre. Ah, si vous voulez ces slides, vous ouvrez un compte, si vous n'avez pas de compte Twitter, je vous oblige à faire ça pour que vous testiez le truc. Bon, en 2 clics, vous avez le compte, c'est gratuit en plus. Soit vous allez visiter le Twitter du CMD, Cercle MD, ou le mien est très simple, identifiant, c'est Henri Kaufmann, tout attaché. Vous me laissez un message de 140 caractères maxi, et si vous avez un souci, il y a une hotline qui s'appelle IPPIP, c'est le nom de la société de conseil, @gmail.com. Alors, merci. Alors, je vous montre ce slide uniquement pour vous montrer la manière dont maintenant les internautes s'identifient. Vous voyez, il suffit de mettre Google Henri Kaufmann que vous connaissez tout de moi. Les blogs, les interventions, je suis sûr que l'intervention d'aujourd'hui, elle est déjà googlisée. Elle est googlisée parce que j'ai fait un tweet, et le tweet, maintenant, est sur Google. Twitter, Facebook, alors, quelque chose de très important. Twitter, c'est limité à 140 caractères. Et donc, si je devais dire à quelqu'un, allez voir le site XY, eh bien, l'adresse URL du site est peut-être de 100 caractères, 110 caractères, et finalement, vous n'aurez pas beaucoup de caractères restants pour expliquer ce que c'est. Maintenant, il y a des logiciels, de aussi gratuits. Il y en a un en particulier que j'utilise qui s'appelle MINURL, MINURL, qui, à partir d'une adresse comme ça, hop, vous la réduit à 20 caractères. Donc, si vous laisse la place pour l'exprimer. Donc, Facebook, c'est mon adresse contractée, c'est l'adresse de mon compte Facebook, et il y a mon téléphone aussi. Voilà, merci.